parlons-en à nos chers retraités. La retraite est considérée comme un moment de repos après une carrière bien remplie et sachez que cette retraite se prépare depuis le premier jour de la carrière d'un travailleur. Conseil de nos sages retraités, vous pouvez faire des cotisations dans les structures de l'État comme l'INPS et la CMSS ou faire des investissements. La question est de savoir, est-ce que les jeunes travailleurs pensent à préparer leur retraite? Question que nous tentons de répondre dans ce reportage de Boubacar Balbé-Touré qui est allé à la rencontre de deux jeunes travailleurs suivants. C'est au bout de l'effort qu'on a la récompense, a-t-on l'habitude de dire. Et c'est aussi au bout du travail qu'on a une bonne retraite. Cela dépend d'une préparation qui doit débuter depuis le jour où on commence à travailler. C'est bien le cas de Abdoulaye Touré qui bénéficie aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Agronome de formation, M. Touré a commencé à travailler en 1978. Évoluant dans le domaine de l'agriculture, pour notre sexagénaire, le choix est vite fait. On s'était retrouvé dans une situation avantageuse au niveau de l'opération Rimopti, parce qu'on a été muté là-bas jeune ingénieur et puis on a été nommé déjà chef de zone, donc avec une responsabilité de distribuer la terre aux paysans, de les encadrer, de gérer les programmes de l'eau, parce que c'était la subvention contrôlée. Et comme les salaires étaient quand même tout justes, on avait l'avantage de pouvoir cultiver des petits champs, 2-3 hectares, et ça nous donnait un peu de répit, parce qu'un chef de famille, quand tu as déjà le riz pour l'année, bon, ça te permet également de ne pas être accroché. Notre retraité évolue aujourd'hui dans l'agropastoral, une activité qui lui met avec sa famille à l'abri de tout besoin, tout en profitant pleinement de sa retraite. Quand j'ai quitté le développement rural des zones arides, j'étais conseiller à la présidence, et c'est maintenant, à partir de là, que j'ai fait un concours pour être coordinateur du PASAOP. Et le coordinateur du PASAOP, c'était un programme Banque mondiale où j'avais un très bon salaire. J'avais un très bon salaire et ça me permettait effectivement d'investir souvent dans la terre. Et ça m'a permis aussi de réorienter ma retraite. Au lieu que ça soit sur la fonction publique, et je l'ai orienté sur l'INPS parce que je continuais à cotiser au niveau de l'INPS. Donc du point de vue de la retraite, je ne me plains pas. Un cas d'école qui doit servir d'exemple à la jeune génération. Mais faut-il savoir si toutefois la génération actuelle a la même vision de la retraite? Pour répondre à cette question, deux jeunes évoluant dans divers domaines se sont confiés à nous. Il s'agit de Babou Dia, fonctionnaire de son État, et Mahamadou Soumaré, ingénieur en génie civil évoluant dans le secteur privé. Avec les objectifs que je me suis fixés, je pense que le mois où la retraite sera venue, ça trouvait que je me suis parfaitement préparé à ça. C'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme. On ne peut pas commencer à préparer cela du jour au lendemain. Ce n'est pas seulement à 5 ans de la retraite qu'on va commencer à préparer quoi que ce soit. Donc, dès mes débuts, j'ai commencé à réfléchir à comment sera ma retraite et à que faire pour que ma retraite soit à ma convenance. À la question de savoir est-ce que M. Dia et M. Soumaré ont déjà commencé à préparer leur retraite? Non, je n'y pense presque pas. Je pense surtout au futur très proche. Dans les 5-4 ans à venir, qu'est-ce que je vais faire, etc. Oui, on va dire que j'ai commencé à penser à ma retraite depuis le moment où j'ai commencé à travailler. Pour permettre à des travailleurs comme M. Dia et M. Soumaré de bénéficier d'une retraite sécurisée, l'État malien a mis en place tout un système à travers des structures chargées des questions de retraite comme l'INPS et la Caisse malienne de sécurité sociale CMSS. Normalement, chez nous ici, dès l'intégration, et quand nous recevons les arrêtés de la fonction publique, nous ouvrons une chemise au nom de l'intéressé. Et chaque fois que nous recevons une pièce de sa carrière, nous l'y insérons et nous faisons son suivi. Et parallèlement, les cotisations aussi sont transmises par les services payeurs, notamment le BCS, en ce qui concerne les fonctionnaires, certains types de fonctionnaires et les collectivités territoriales également. Et on a des difficultés, particulièrement pour ceux qui n'ont pas, comme je le dis, suivi leur carrière. Par exemple, les personnes qui ont eu des périodes de détachement. Pendant la période de détachement, la personne est payée par l'organisme qui le reçoit. Et donc, il a la charge lui-même de reverser ou de verser ses cotisations à la CMSS.
Donc il arrive que beaucoup ne reversent pas. Donc au moment de la retraite, nous sommes obligés d'évaluer ces cotisations-là pour que ces périodes puissent être prises en compte dans les calculs de la pension. Donc nous évaluons les cotisations, quelquefois c'est des millions, et les intéressés ont des difficultés. Pour ne pas être confronté à un tel problème à quelques mois de la retraite, il est donc nécessaire de faire un suivi régulier auprès de ces structures compétentes pour ceux-là qui sont concernés par les cotisations, a conclu le directeur en charge des pensions à la CMSS.